Merci. Une histoire qui se raconte. C'est le vent qui la porte. Par-delà les sept mers, par-delà les montagnes, l'histoire est arrivée, la voici, la voilà. Là, il y a un champ. Au milieu, un grand chemin. De l'autre côté, un autre champ. Dans chacun des champs, il y a un homme qui est en train de semer. Puis il y a un voyageur qui arrive, son chapeau sur l'oreille, puis qui s'assoit sur une pierre, il s'assoit sur une pierre du chemin. Et puis il salue le premier paysan. Bonjour l'ami, qu'est-ce que tu sèmes? Et l'un dit, ben, je sème du seigle. Ben, je te souhaite une bonne récolte. Merci. Il se retourne, revisse son chapeau sur sa tête, il voit le deuxième, et il dit, toi l'ami, qu'est-ce que tu sèmes? Moi, je sème des bites. Écoute, je te souhaite une bonne récolte également. Et notre voyageur hop, remet son chapeau, boit sa gourde d'eau, et il reprend son chemin vers l'infini. Et le temps passe. Les grandes froidures de l'hiver, le gel, le dégel un peu comme aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, c'est pour ça que la neige fond. Et puis le printemps. Et puis au printemps, ben, le seigle pousse dru. Et les dards, allez-vous me dire. Et puis les dards, ils commencent à enfler. Alors au début, c'était de frêles salsifis à peine branlées par le vent. Mais à présent, ils se dressent, grands, beaux et fiers, avec de beaux glands joufflus. Si bien que les oiseaux commencent un petit peu à rougir. Et les bonnes sœurs, quand elles passent devant, elles baissent la tête et elles pressent le pas. Et puis arrive la récolte. Printemps, été, mois de juillet. Bonne récolte. L'homme est là, coupe son seigle, fait de belles gerbes ensoleillées. De l'autre côté, l'homme, lui, ben, prend les belles flamberges, hop, les met là sur son 4x4, et voilà qu'il part en ville. Avec un mégaphone, il arrive sur la grande place, et là, bite fraîche, belle flamberge, bâton à plaisir, qui veut de mes paves, qui veut de mes quilles, qui veut de mes bâtons d'amour. Ah ah, c'est ce que dit une veuve qui est là. La veuve qui est là, qui est chez elle, il m'a dit, ah ah, qu'est-ce donc? Dis-moi, en parlant à la servante, que vend cet homme? La servante qui est là, qui est accoudée comme ça à la fenêtre, et puis elle est en train de cirer de temps en temps ses bottines. Alors elle se penche comme ça, puis elle voit l'homme, le vendeur, elle dit, toi, hey, qu'est-ce que tu caches sous tes bâches? Sous mes bâches, ma mignonne, je cache des bâtons de lit, des guignolets. La servante se retourne vers la veuve et lui dit, madame, ils vendent, vous savez, ils vendent de ces choses que les hommes ont. Vous savez, les flûtes d'amour. Sûrement un instrument, ça fait longtemps, vous n'avez peut-être pas soufflé dedans. Oh. Et la veuve dit, j'en veux un, va m'en chercher un. Et la servante descend, rapide, elle remonte et le tient là dans un papier, la belle verge. Écoute, laisse-moi, dit-elle à sa servante. Elle a fermé la porte, et là, sur le tapis allongé, elle rapproche la chose de son puits d'amour. Mais la chose a l'air têtue. La chose fait le gros dos, un petit peu comme un âne, vous savez, renfrogné. Elle commence à glisser sur le tapis. La dame n'arrive point à arriver à ce qu'elle souhaite. Aussi la voilà dehors, crac, ouvrant la porte, avec cette espèce de chose qui pend, un peu comme un ballon de baudruche, vous savez, qu'on n'arrivait pas à gonfler et ça gâcherait la fête. Alors elle dit à sa servante, écoute, est-ce que cet homme t'a dit ce qu'il fallait faire pour faire grossir cette chose-là? Non, il ne me l'a pas dit. Mais dépêche-toi, rattrape-le, qu'est-ce que tu attends? La servante a descendu l'escalier. Elle est allée un petit peu plus loin dans la rue, elle a retrouvé l'homme, le vendeur. Il était appuyé sur son 4x4 en train de fumer une cigarette. Elle s'est levée dans la roue de secours, elle a partagé une cigarette avec lui. Dans les volutes de fumée, ils discutent, ils rient, et elle revient doucement, en marchant très tranquillement. Mais pendant ce temps-là, la veuve avait tout essayé. Elle avait essayé par ruse d'avoir la chose, dans la douceur. Elle avait essayé par force, elle avait mis sur le lit, elle était montée sur l'armoire, elle s'était précipitée. Oh, madame! Mais la chose s'était écartée! Rien à faire. Et la servante revient tranquillement. Elle a poussé la porte. Madame,
Ça sera 10 sous pour savoir ce qu'il faut faire. Mais prends-les, prends la bourse, dépêche-toi. Elle est descendue. Elle a mis un petit peu de temps, car il faut savoir que le soleil brillait, et quand elle est revenue, il y avait de l'ombre sur les murs. La servante est revenue en disant « Madame, il faut dire s'il te plaît. »« Oui, c'est bien. Ben, laisse-nous seuls. Va donc te reposer. » Et la servante est allée se reposer. Là, la veuve a fermé la porte à clé, elle a tiré le rideau, elle s'est mise sur son édredon, et elle a dit le mot magique « S'il te plaît. » Et là, pendant 3 heures, elle a été entreprise. Ça allait, ça venait. Elle a galopé jusqu'au bout du monde. Quand elle est revenue à bride abattue, elle était exténuée, flappie. Elle a poussé quelques soupirs. Et elle a demandé grâce. Au départ, la chose semblait se calmer, le rythme se ralentir. Et puis petit à petit, hop, ça a plongé plus profondément. Par 2-3 fois, la femme a osé se pâmer. Mais la chose, ma foi, ne ralentissait pas. Si bien que la pauvre veuve, elle a pris sa jupe, la jupe entre les dents, elle a ouvert la porte, elle a dit « Est-ce que ce fils de putain t'a dit comment on arrêtait ces chiffres voraces ?» Madame Gicourt, elle a descendu l'escalier. Elle a glissé le long des rues quand elle est arrivée, elle était dans une caravane. Je suis arrêté avec lui, c'était du bon vin, cépage de la négrette, du frontonné, on était bien. On a trinqué, on a bu le vin. Quand elle est revenue, elle a dit « Madame, il faut dire merci. » La veuve a dit le mot magique. La chose s'est arrêtée instantanément. La pauvre veuve a pris délicatement cette chose, elle l'a rangée dans l'étagère se disant que ce n'était pas du jour au lendemain qu'elle allait se resservir cette chose-là. Quant à la